Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Pour rappel, on est sur le Mobile World Congress, donc le salon dédié au mobile. On est toujours sur le stand de Huawei, donc on vient de découvrir le Ascend G6, donc qui est le smartphone d'entrée de gamme de chez Huawei, milieu de gamme plutôt. Et là on est sur un produit totalement différent, mais pas vraiment. Comme vous allez le voir, il y a un truc assez étonnant. On est sur la Mediapad X1 7.0. Donc on pourrait s'attendre à une tablette, mais vous allez voir, c'est pas vraiment une tablette, puisque on va avoir quand même des capacités de téléphone avec ce géant téléphone. En fait, on est vraiment à la limite phablette tablette là, clairement. Donc on est Huawei a dit à sa conférence que justement il y avait de moins en moins d'écart entre les smartphones justement qui devenaient de plus en plus grands et les tablettes de plus en plus petites. Et ils ont voulu pousser le vice jusqu'au bout avec cette Mediapad 7.0 pardon. Comme son nom l'indique, on va retrouver donc un écran de 7 pouces. Donc c'est un écran de 7 pouces qui offre une résolution de 1920 x 1200 pixels. Donc on a de larges visions, vous allez voir, on a un bel écran. On va également retrouver donc sous le capot un processeur donc un peu moins connu, c'est pas un Qualcomm, c'est un iSilicon Kirin donc 910, c'est un quadricœur cadencé à 1,6 GHz, donc je sais pas trop encore la puissance qu'il permet. On va retrouver également 2 Go de mémoire vive. On va retrouver une capacité de stockage de 7 ou 32 Go selon le modèle que vous choisissez. Donc c'est là où la connectivité est différente, puisque bien sûr on va retrouver du Wi-Fi, du Bluetooth, GPS, etc. Mais on va retrouver surtout une connectivité LTE, donc 4G LTE. Et donc ça va vous permettre de téléphoner en fait avec cette tablette, donc c'est plutôt rigolo. Vous allez pouvoir donc envoyer des SMS, des MMS, etc. Vous allez pouvoir utiliser Ace Voice très facilement. Ensuite, on va retrouver donc une caméra de 13 mégapixels à l'arrière et une frontale de 5 mégapixels. Donc ça, c'est une très bonne résolution pour tous ceux qui aiment se prendre en photo de face, donc tous les selfies. Vous allez pouvoir avoir ça. Désolé pour le bruit, ils sont mis juste à côté avec une petite présentation. Je vais essayer de parler un peu plus fort. On va retrouver une coque en métal unibody, donc ça donne un aspect plutôt classe je vais y arriver à ce smartphone. On a quelque chose de relativement fin, puisqu'on est quand même sur une épaisseur de 7,18 mm, donc Huawei nous habitue à ces designs et ils ont réussi à faire la même chose dans ce smartphone. Et on a un poids relativement léger pour un smartphone, puisqu'on est sur du 239 grammes. Donc par contre, autant vous dire qu'une fois que vous l'avez à l'oreille, je ne vais pas vous le faire parce que je ne peux pas vous montrer, mais vous avez vraiment l'air ridicule. Mais sachez que vous allez pouvoir téléphoner, puisque ici on a vraiment un clavier, 2 téléphones, et vous allez pouvoir passer des appels si vous mettez une carte SIM. Concernant l'interface, on est sur de l'Android. Donc je vais essayer tout. Donc on est sur la version Android 4.2.2, donc c'est dommage, c'est une très vieille version désormais. On a sur la surcouche Emotion UI 2.0, donc la surcouche Huawei. Donc on va retrouver des gros icônes, différents bien sûr de ce qu'on a l'habitude de voir, mais on va retrouver toutes nos Google Apps, donc vous allez pouvoir retrouver Gmail, Google+, Photos, etc. Donc accéder à tout l'univers de Google. Ça je sais pas trop ce que c'est. C'est une petite bulle. Ah d'accord. En fait on a des raccourcis avec cette petite bulle qui va nous permettre de revenir sur le bouton Home, le multi-fenêtre. Donc là par exemple si je veux mettre la calculatrice. Là je sais pas ce que c'est. Ah j'ai lancé. Non c'est mon appel. Là c'est pour verrouiller, si vous voulez verrouiller automatiquement la tablette. Et ça vous l'avez, j'imagine, on l'a sur toutes les applications. Donc si par exemple je lance Chrome, on va aller sur le blog nt.fr pour ceux qui ne connaissent pas.
Non, on peut pas, on n'est pas connecté au Wi-Fi, enfin bref. Et du coup on a toujours cette petite bulle et on a directement raccourci pour revenir sur le home par exemple. Ça c'est très pratique. Sinon le design, bah ici on va retrouver le port, donc là j'imagine que c'est pour la SD card ou la micro SIM, je sais pas trop, c'est pas indiqué. On a le bouton power ici, le bouton de volume. Donc l'autre port ici, c'est soit la micro SIM soit la SD card. Ici on va retrouver la prise jack 3.5. De l'autre côté on n'a rien, on n'a qu'une face claire. Et en dessous on a le micro USB. On a le haut-parleur ici à l'arrière, notre caméra ici et le flash LED, la caméra frontale ici, un autre haut-parleur ici et nos boutons ici qui sont en bas, qui sont complètement intégrés au logiciel. Donc voilà pour la découverte de ce Mediapad 7.0. Donc je dis le parce que c'est un smartphone, je pourrais dire là aussi parce que c'est une phablette et je pourrais dire là puisque c'est aussi une tablette. Voilà, donc si vous avez envie d'un smartphone qui fasse une taille d'une tablette, ce Huawei Mediapad 7.0 peut être la solution à tous vos soucis. Voilà. Allez, on va se retrouver encore sur le stand de Huawei. J'ai deux autres vidéos à vous montrer, notamment, je ne sais pas si vous avez vu ici le Talkband. Le Talkband, en fait, c'est un petit bracelet connecté que Huawei a lancé et qui va nous permettre d'avoir toutes sortes d'activités. Donc, je vais aller le voir. Et également la tablette que Huawei a lancée et elle doit être juste à côté. Donc, je vais aller la voir en espérant qu'il n'y ait pas trop de son pour que je puisse faire une autre vidéo. Allez, à tout de suite.